Aujourd'hui, dans SOS Tabata, le salon Vendôme se trouve dans un des quartiers les plus riches de Houston, au Texas. Mais avec 5 associés dont les avis diffèrent, ce lieu décline rapidement. On fait du toilettage aussi? Nous n'avons pas d'accueil client parce qu'il n'y a pas de réceptionniste. Leslie s'occupe très bien de mes cheveux, mais j'ai peur que le salon ne ferme rapidement parce que c'est de plus en plus mal entretenu et mal géré. Je peux avoir ton chèque? Je te le donnerai plus tard. D'accord, n'oublie pas. C'est moi qui cumule le plus de fonctions ici. Il fait toujours des histoires pour les chèques. Je commence à mal le vivre, j'en ai vraiment assez. Si les gérants ne se mettent pas à travailler ensemble, cet endroit fermera ses portes. Je voudrais être fière de ce lieu. J'ai l'impression que je suis sur le point de tout perdre. J'ai déjà vu des salons de coiffure fermés. Je ne veux pas que ça nous arrive. Tabata, venez dire à tous ces empêcheurs de tourner en rond de se bouger un peu et de prendre leurs responsabilités. J'ai installé des caméras de surveillance dans le salon Vendôme pour voir son fonctionnement. Le numéro sur la devanture n'est pas attribué. Et quand j'ai eu le bon numéro, ça a sonné dans le vide. Encore, encore et encore. Bonjour, merci d'avoir appelé le Vendôme. C'est ridicule. Je ne sais même pas comment les contacter. Alors j'y vais directement. Bonjour tout le monde. Je suis Tabata. Je rêve! Quand j'ai réalisé que c'était Tabata en personne, j'étais là. C'est pas vrai! Elle est vraiment là! J'ai appelé le numéro affiché en vitrine. Mais ce numéro n'est pas en service. Alors j'ai cherché le bon numéro sur Internet et personne n'a daigné répondre. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'avons pas de réceptionniste. Qui est le gérant? On est associés? Nous sommes associés à 5. Il y a 5 associés? Oui. C'est peut-être le premier problème. Je veux que vous veniez avec moi, tous les 5. J'étais très stressé. Je n'arrivais pas à me contrôler, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, là, il faut que je sois fort. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu de salon de coiffure avec 5 associés. Comment ça marche à 5? Eh ben, ça marche pas. C'est le bazar. Dites-moi pourquoi. Parce que tout le monde a des avis différents et que du coup, tout le monde fait les choses différemment. Donc en fait, c'est chacun pour soi? Tout le monde fait comme il peut. Exactement, oui. Est-ce que vous avez tous investi le même montant ou est-ce que quelqu'un a mis plus? Au début, tout le monde a mis la même somme. Et maintenant? Maintenant, j'ai rajouté 10 000 $ de ma poche. Et vous avez été remboursé? Non, pas du tout. Non. Bon, d'accord. On a des loyers en retard. Oui, Pour combien à peu près? Des milliers de dollars. Dites-moi. 60. 60 000 $? Comment est structurée l'affaire? À la commission? En colocation libre? Colocation. Le salon Vendôme est un salon en colocation, ce qui veut dire que les coiffeurs et les gérants payent une redevance hebdomadaire pour leurs fauteuils. Toute l'équipe paye dans les temps? Tous, sauf une. Qui ça? Janice. Elle a combien de retard? Dans les 6 000. Et vous l'avez laissé accumuler autant de retard? Oui. Et vous payez tous dans les temps? J'ai du retard. D'accord. Et combien vous devez en retard? À peu près 3 300 $, je crois. Pourquoi? On est censé payer 300 $ par semaine. Et là, j'ai appris que certains coiffeurs ne payaient que 250 ou même 100 la semaine. Et vous avez décidé d'arrêter de payer la redevance pour votre propre affaire et d'avoir des dettes? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Qui d'autre ne paye pas de redevance ou qui est en retard? Je suis en retard. Vous êtes en retard aussi, Angel. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que je voudrais vraiment avoir une réceptionniste à l'accueil. Peut-être que certains se satisfont de cette situation, mais pas moi. Mais vous ne payez pas votre part de redevance pour permettre au salon d'engager cette réceptionniste. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est difficile d'injecter de l'argent quand personne ne veut rien faire pour le salon. C'est dur de payer les factures quand il n'y a pas d'argent. Oui, mais si vous voulez rien faire pour le salon. Ça vous convient peut-être à tous, ce fonctionnement, mais pas à moi. c'est tellement stressant. D'accord, mais si... Assez. Ces associés ne font que se chamailler. Ils ont une attitude très égoïste. C'est moi.
Et personne ne se préoccupe de l'intérêt du salon. C'est comme ça que vous travaillez? En vous accusant les uns les autres et en vous chamaillant? Oui, sans arrêt. Ça se passe comme ça. Honnêtement, je ne pense pas qu'un seul d'entre vous réalise à quel point votre salon de coiffure dysfonctionne. Et si on regardait ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes d'accord? Déjà, une cliente est entrée et a attendu que quelqu'un la remarque. Elle a attendu encore et encore et encore. C'est pas bien, mais on n'a aucun accueil. D'abord, tout le monde devrait avoir une hôtesse. Mais mon problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui envoyer des textos alors que des clients entraient et étaient ignorés. Regardez donc ça. Elle n'a pas vérifié. Elle a appelé et c'est toujours pareil. C'est Janice, exact? Oui. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, soyez à l'heure, sinon je ne pourrai pas vous coiffer. Et finalement, je lui ai dit de ne pas venir. Elle est assise devant dans la zone d'accueil. Elle se plaint auprès d'une autre cliente, d'une de ses clientes en retard. Et elle cancane sur la cliente. Quel est l'emplacement de ce salon? Dans le centre commercial Galleria. C'est donc un quartier très huppé de la ville. C'est le Beverly Hills de Houston. Et ça, c'est une attitude huppée? Non. C'est inacceptable. Regardez ça. J'y suis pour rien. Allez voir Jack, c'est lui le patron. Jack, il fait chaud. Eh oui, tu es le patron, c'est toi le responsable. C'est ça, je lui dirai. Angel, vous êtes à l'accueil. Et vous dites, je ne suis pas le gérant, allez le dire à Jack. Vous êtes fier d'être associé dans ce salon? Non. Je dis souvent que Jack est le gérant, parce qu'il gère beaucoup de choses. Alors vous n'admettez pas non plus que vous êtes associé ici? Vous rejetez tout sur Jack? C'est lui qui doit signer tous les chèques. C'est lui. Jack, ça vous plairait d'être responsable de tout le salon? Non. D'accord. J'aimerais sincèrement qu'il m'aide à gérer celui qu'on a en commun. Alors, quand vous avez une affaire, vous devez la gérer et la faire tourner. Mais là, c'est le chaos. C'est chacun pour soi et personne n'assume. Sérieusement, vous êtes quoi? Une bande de ploucs. Vous n'avez aucun respect les uns pour les autres, aucun respect pour les clients, aucun respect pour votre métier. Donnez-moi les clés, je prends les choses en main. Les 5 jeux de clés, s'il vous plaît. Voilà mes produits. Ce sont vos bigoudis? Oui, c'est exact. Ce sont vos bigoudis avec des cheveux et des peluches Oui, coincés dedans. oui, Vraiment? oui. Ils sont sales. Vous voudriez que je les mette dans vos cheveux? Non, Mettez-les dans vos cheveux. non, je ne préfère pas. Étonnant. Les clientes non plus. J'étais assez gênée. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Et je n'en suis même plus vraiment consciente. Janice, c'est votre poste? Oui, madame, Vous le nettoyez? je le partage avec Suzanne. D'accord. Mais ce n'était pas la question. C'était est-ce que vous le nettoyez? Pas régulièrement, non. Pas régulièrement. Ça veut dire quoi? Si j'en juge par cette brosse, jamais. Je sais que c'est horrible. Je sais. Si vous savez que c'est horrible, pourquoi laissez-vous les choses horribles? Je suis paresseuse. Magnifique. Janice se donne des airs. Il faut qu'elle efface ce petit sourire rapidement ou c'est moi qui me chargerai de le lui faire passer. Ah bah bravo. Pour les clients? À l'accueil? Déchiré. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce coussin? Il a rétréci à vue d'œil. C'est l'incroyable coussin qui rétrécit? Parce qu'il est clairement pas adapté. Le salon Vendôme est censé être un salon haut de gamme, alors que c'est l'exemple typique d'un salon miteux. La bonne nouvelle, c'est que ça ne peut pas être pire. Mais ça va vraiment très mal. Vous êtes prêts? Oui. Venez. Et voilà. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est fou. C'est dingue! Incroyable. Incroyable! Fantastique. Le salon Vendôme ne ressemblait à rien. Mais je me suis inspirée du projet des associés pour créer un style homogène, propre, plus sophistiqué et accueillant pour les clients.
Ça vous plaît, Jack? C'est formidable, c'est fabuleux. La couleur vous plaît? Oui. Ce que je préfère dans le nouveau salon, c'est l'espace de réception. C'est très accueillant et totalement professionnel. Maintenant, nous avons un bar fantastique pour les clients. Là-bas, à gauche, les étagères à produits ont été remplies avec une ligne de soins capillaires professionnels. Ici, vous voyez qu'il y a de nouveaux miroirs et les fauteuils viennent de chez la spécialiste de l'équipement coiffure. C'est super. Et ce sont les meilleurs. J'étais impressionnée. Je ne m'attendais pas à ça. Tout était superbe. J'étais vraiment très heureuse. Très, très heureuse. Et chaque coiffeur se voit offrir cette gamme d'outils professionnels de coiffure. D'accord? Ce sont les meilleurs. Je suis heureuse que vous aimiez. J'espère que c'est un nouveau départ parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Je veux voir des professionnels. Le service aux clients doit être irréprochable. Vous devez être au top. Donc, je crois qu'il y a des chèques à percevoir. Angel, vous avez votre chèque? Vous venez de le donner à Jack? Suzanne, vous avez le vôtre? Oui, avec mon RIB. Et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse prélever toutes les semaines. Vous ne faites pas les choses à moitié, hein? Non. Vous ne faites pas de quartier. Ça me plaît. Oui, je suis associée maintenant. OK, j'adore. C'est fantastique. Je dois être responsable. J'adore. C'est fantastique. Janice, vous avez votre chèque? Oui. Pour tout l'arriéré? Non. Seulement pour cette semaine. Ce que vous devez cette semaine. Et les 6 mois d'arriéré? Je vais m'en occuper. Ça ne me plaît pas. Mais nous en parlerons avec les associés en fin de journée et nous prendrons une décision. D'accord. J'ai une autre surprise pour vous. C'est quelque chose dont vous aviez vraiment besoin pour bien gérer cette affaire. Je vous présente votre réceptionniste, Megan. Bonjour Megan, venez ici. Comment allez-vous? Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Dougie Freeman possède le West End Salon dans le quartier gay de Provincetown, Massachusetts. Installe-toi, chérie. Je ne voulais ressembler à aucun autre salon. Que la fête commence! T'es super! Je crois y être parvenu. Tu vas lui faire le maillot? Pour chaque minute où vous dansez, le prix baisse d'$1. Continuez qu'on arrive à $2. Allez! Après 28 ans de travail non-stop, Dougie est prêt pour la retraite. Mais son salon arrive à peine à l'équilibre financier et il ne peut pas se permettre de partir. Provincetown est un endroit touristique. Pour un look parfait, c'est ici. Mais la saison ne dure que 16 semaines. Pédicure meilleure que le sexe. Il faut voir les choses comme l'écureuil et ses noisettes. Pour les gâteries, c'est en bas. On peut dire que je passe 16 semaines à cueillir les fruits. Regardez, 100% femmes, j'adore. Dougie, il n'en a rien à faire. Imaginez à quel point c'est gênant pour moi, un professionnel, d'emmener quelqu'un dans ce salon. Fous-toi ici. Le salon le plus gai des 50 États. Je veux vivre à nouveau. Je veux sortir avec mon copain, ne pas négliger mes amis et ma famille. Allez mesdames, vous savez que vous en avez envie. Pour moi, il est temps de changer. Le temps passe. Tabata, j'ai besoin de votre aide. West End, bonjour. Dougie, c'est Tabata. J'y crois pas. J'ai besoin que vous preniez vos clés et que vous veniez à l'arrière du salon. D'accord. J'ai mis des caméras en permanence dans le West End Salon pour voir comment tournait l'endroit. Et maintenant, je vais montrer ce que j'ai vu à Dougie. Qu'est-ce que vous portez sur votre tête? Je savais que vous alliez détester ça. Je déteste, c'est ridicule. Cette première impression est formidable. Comment ça se passe ici? Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai 6 mois de retard dans le remboursement du prêt pour le salon et 7 mois dans les remboursements de ma maison. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai un découvert de $32 000. Enfin, je n'ai plus envie de travailler 100 heures par semaine. Ça me bouffe la vie. Votre présence est une bénédiction. J'espère que vous pourrez m'aider. Bien, d'accord. Nous verrons à la fin de la semaine si vous trouvez que je suis une bénédiction ou pas. Parce que je vais être dur avec vous. Je vais vous botter les fesses cette semaine. Parlez-moi d'abord de Provincetown. Je ne suis jamais venu ici avant. Provincetown est une communauté touristique d'artistes, des excentriques.
Très accueillante pour les modes de vie alternatifs. Parlez-moi du concept de votre affaire dans ce type d'endroit. J'essaie vraiment de sortir du cadre du salon traditionnel. Par exemple, en étant ouvert tous les jours et jusqu'à minuit. Combien de temps dure la saison pour vous? Environ 16 semaines. Bien, vous faites tout votre chiffre durant cette période. On gagne de l'argent sur cette période et ensuite on en perd parfois en basse saison. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. C'est l'âge où beaucoup de gens commencent à penser sérieusement à leur retraite. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre expertise. Combien de personnes avez-vous à charge? J'ai un compagnon handicapé. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. Impressionnant. 30 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous êtes marié? Nous ne sommes pas mariés. Vous êtes marié à votre salon, mais pas à votre compagnon de 30 ans? Vous savez, on le fera certainement à un moment donné. Si vous avez le temps. Et aussi, si vous trouviez le temps. À cause de cet endroit, j'ai négligé mes amis et ma famille depuis des années. Et je me suis tué au travail avec ces horaires de fou. J'aimerais travailler mieux, pas plus dur. Et je crois que j'ai besoin d'un personnel solide pour y arriver. Fixez-vous des règles dans votre salon. C'est difficile à admettre, mais nous n'avons pas de règles. Mon style de management n'est pas terrible. Bien, je ne sais pas si c'est le style, mais jetons un coup d'œil à votre management et on verra bien. Ok. Mesdames, prêtes pour un massage? Pédicure meilleur que le sexe. Réflexologie. C'est l'heure de l'évasion. Pourquoi ne pas vous faire plaisir? Ok. Venez pour un massage, vous ne regretterez pas. On dirait que vous faites du racolage. Certains peuvent trouver ça dégradant, mais vous savez, j'ai quand même 20% de réussite comme ça. Je pense que Provincetown est un endroit particulier et qu'ici, dans un certain sens, le marché l'est aussi. Si c'est particulier alors, nous allons voir ça. Qui est-ce? C'est Nikki, la publicité humaine. Elle est peinte au spray et elle distribue des brochures et des coupons. Passez un de ces quatre pour un tatouage au nez. Ouais, bon. Ils tiennent jusqu'à 3 semaines. Ils sont tous naturels. J'espère que ça tient 3 semaines. C'est superbe. Ça, c'est pas du nez. Ok. Mais c'est vraiment superbe. C'est ma fierté d'être excentrique et d'avoir de l'originalité, comme la danse pour le tarif réduit, la barre à strip dance, les corps peints. Attendez, stop. On rembobine, d'accord? Parce que les excentricités, c'est pas mon fort. Dites-moi un peu plus sur cette danse contre les dollars. Nous avons une barre à strip dance dans le salon. Et pour chaque minute passée sur la barre à strip dance, votre note baisse d'$1. J'innove quand j'ai des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. Avoir une barre à strip dance dans un salon de coiffure, c'est vulgaire. C'est un endroit de seconde classe. Continuons l'inspection. Bonjour, c'est l'heure du bronzage au spray. Un look parfait. On bronze tous les défauts. Regardez cet Irlandais. Il a besoin d'un spray auto-bronzant. Va te faire voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas ça dégradant. Je pense que c'est un peu théâtral. Vous pensez donc que c'est approprié juste parce qu'on est à Provincetown? C'est une ville touristique, alors tout passe, c'est excentrique. Ce sont vos mots. Je peux connaître votre sentiment? C'est vulgaire, voilà ce que j'en pense. J'en ai rien à faire que ce soit une ville touristique. S'ils viennent une fois chez vous, vous gagnerez de l'argent. Mais vous devez être sérieux et professionnel dans votre rapport avec les clients. Voyons voir ça. Bonjour, comment ça va? Pourquoi ne pas venir faire un spray auto-bronzant? Et je vous le fais illico. Donc, Perry, on lui a fait un spray auto-bronzant pour $49. $49. Attendez, vous m'avez pas dit que ça faisait que vous preniez $49 pour ça? On ne se serait pas compris. Oui, parce que vous m'avez rien dit. Bien, vous savez quoi? Merci de m'avoir servi de modèle, chérie. Ok, merci. Elle l'a un peu mal pris. Elle vient du New Jersey, c'est ok. Il ne lui a jamais annoncé de prix, ne lui a jamais dit qu'elle devait payer. Et Robbie, au final, n'a rien gagné car elle est partie sans payer. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'elle n'a pas payé car elle venait du New Jersey. Vous trouvez ça drôle, c'est ça? Non, pas du tout. Vous savez où est mon salon? Je sais où il se trouve. Je suis un peu gêné. Cette cliente ne reviendra jamais. C'est comme une coiffure en bouteille, non? C'est pas incroyable? Juste une goutte. Qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai utilisé la nouvelle huile marocaine. Et vous savez quoi? Si vous dansez sur la barre, je vous réduis la note $1 chaque minute. Je peux pas faire ça, désolé. D'accord, pensez-y.
Vous aviez une belle occasion là. Vous parlez à une cliente, vous la faites rentrer, et puis elle panique, car vous l'effrayez avec une barre de strip dance en lui racontant qu'elle peut avoir une réduction sur le produit si elle danse. Tout ça parce qu'on est à Provincetown. Vous savez, c'est un endroit à part. J'écoute ce que vous me racontez. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'en ai rien à faire qu'on soit à Provincetown. Les gens veulent du service. Et il n'y a aucun service pour ces clients. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. C'est comme ça que vous gérez les rendez-vous? Vous pensez pouvoir être organisé avec un tel foutoir? Pas vraiment, non. Parce que beaucoup de coiffeurs entrent ici et ne respectent pas mon espace. Ils laissent des saletés, des tasses de café et ils griffonnent dans l'agenda et je peux plus le lire. Je n'aime pas vraiment les excuses. C'est la salle des shampoings. Vous mettez ça sur des clients? Oui. C'est du propre. Il y a du shampoing solidifié là. C'est une cabine ou l'entrée de la cave? Je sais que vous avez une aération, mais me déshabiller dans cette cabine, ou porcherie plutôt, c'est inacceptable. Ok tout le monde, on fait un tour en bas? Quand avez-vous changé ça la dernière fois? Je ne peux pas vous dire. Je m'en doutais. Le Western Salon est tellement sale, crasseux et désorganisé. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on a changé le désinfectant. C'est dégoûtant. Je ne veux plus voir quelqu'un laisser cette bande de cire sale traîner là. Les garçons, une question. Vous les réutilisez? Absolument pas. Ne me mentez pas. C'est vrai, 2 fois. Entre les excentricités de Dougie et le non-professionnalisme du personnel, West End est une mauvaise blague au lieu d'être le plus beau salon de Provincetown. 9h demain, réunion du personnel. Soyez à l'heure. Dougie veut croire que cette excentricité décalée du salon est tolérable, car c'est Provincetown. Aujourd'hui, je veux avoir l'avis du personnel. Sommes-nous prêts à faire en sorte que ça marche? Oui. Robbie, vous êtes très bronzé. Je me suis bronzé au spray hier soir. Comment avez-vous fait ça? J'ai emmené l'appareil avec moi à la maison. Je vous sépare de la machine à bronzer. Il a emmené l'appareil à bronzer avec lui à la maison. Incroyable. Êtes-vous prêt à voir le salon? Oui. Allons-y. Oh, allez, venez. Incroyable. Regardez ça. J'adore. Selon moi, il avait besoin d'une touche de couleur. C'était si terne, ça avait besoin d'un rafraîchissement. Je trouve que le bleu rend bien. On a l'impression que c'est plus grand. La barre de strip dance est partie, évidemment. Tous les miroirs ont été refaits. Les fenêtres aussi. De nouveaux casiers roulants pour vous. L'affreux panneau lumineux est parti, ainsi que la carte illisible et kitsch avec les coquillages. Incroyable. C'est fabuleux. Ça fait propre et accueillant, grand, comme doit être un salon au bout de Cap Cod. Vous remarquerez un tout nouveau système informatique à la pointe de la technologie, avec des logiciels incroyables. Et je vous ai offert à chacun un set tout neuf d'ustensiles de coiffure, un fer à lisser, des brosses neuves, des peignes neuves. C'est super, super.